Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais commencer directement par vous annoncer la bonne nouvelle qui n'est autre que qui concerne donc mes romans, 4 de mes romans plus exactement, ceux publiés dans la maison d'édition Lips & Roll Édition. Ils sont jusqu'au 26 mars au prix de 99 centimes. Donc c'est même pas 1 euro, quasiment 1 euro pour chacun des romans. Donc franchement c'est une super promo, je crois que mes romans n'ont jamais été à ce prix là dans cette maison d'édition. Là en fait la maison d'édition a fait une action spéciale pour le confinement, comme un petit peu tout le monde essaye de faire des choses pour que le confort de chacun soit un petit peu amélioré. Et donc là, cette maison d'édition a mis tout son catalogue à 1 euro, même pas 1 euro, 99 centimes. Donc voilà, c'est l'occasion si vous avez envie de découvrir mes romans publiés dans cette maison d'édition là. Il s'agit donc de tous ces romans-ci, donc Désire-moi si tu peux, Attise-moi si tu peux et Séduisante Arrogance. Donc ce sont tous des histoires d'amour. Donc des romans plutôt new adultes avec de l'érotisme dedans. Une autre particularité de ces romans, c'est qu'il y a pas mal d'humour. Voilà, c'est pas du tout des histoires tragiques, des histoires tristes, ce genre de choses. Ce sont vraiment des histoires où il y a beaucoup d'humour. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa pour enlever l'anxiété due à cette période de confinement et pour passer un bon moment. Ce sont des romans, je pense, qui peuvent être distrayants. Alors si jamais vous vous posez la question un petit peu pour l'histoire, donc le premier que j'ai écrit donc de ces 4 livres, c'est celui-ci, donc Attise-moi si tu peux. Donc il s'agit d'une histoire qui concerne Bastian et Amanda. On suit donc la vie, le point de vue de Amanda. C'est un roman qui est écrit du point de vue interne. Comme tous mes romans d'ailleurs, et donc on suit les aventures de l'héroïne qui a subi il y a 1 an une rupture amoureuse très douloureuse, qui a beaucoup de mal à s'en remettre et qui en fait a enchaîné quelques plans foireux avec des mecs depuis sa rupture. Et donc elle s'est dit que le prochain qui toucherait son corps, eh bien ce serait un homme qui serait amoureux d'elle. Et donc elle va tomber sur Bastian qui justement est un homme très coureur de jupons, on va dire, qui se tape un peu tout ce qui bouge, qui est évidemment très beau, hein, voilà. Et puis donc il va se mettre en quête de conquérir Amanda parce qu'elle représente un défi pour lui, alors que habituellement les femmes ne lui résistent pas, et elle, justement, elle ne veut pas de lui. Donc il va tenter comme ça de la séduire et ils vont passer un pari. Voilà, pour savoir qui tiendra, on va dire, le plus longtemps. Et donc voilà, cette histoire là, c'est une histoire très distrayante, je pense. Je crois qu'il y a pas mal d'humour dedans, enfin en tout cas j'ai essayé de mettre de l'humour. C'est une histoire que j'avais publiée au départ sur Wattpad, donc c'est avec cette histoire que je me suis fait connaître sur Wattpad. Donc voilà, si vous avez envie de la découvrir, sachez qu'en format numérique elle est à même pas 1 euro. Il y a ensuite celle-ci, donc qui est Désire-moi si tu peux. Donc cette romance-ci est en 2 tomes. Donc en fait c'est pas des tomes, ce sont des volumes. C'est le volume 2 et la suite en fait du volume 1. Donc c'est une histoire qui se suit. Ma maison d'édition a décidé de diviser en 2 parce que l'histoire entière était trop volumineuse pour publier en un seul livre. Enfin voilà, c'est ce qu'ils ont jugé, donc ils ont préféré le faire en 2 volumes. Donc elle est vendue actuellement en format numérique au prix de 99 centimes par volume. Donc si vous voulez la lire, ça vous coûtera un peu moins de 2 euros. Voilà. Alors ici en fait c'est le spin-off de Attise-moi si tu peux, c'est-à-dire qu'on va suivre les aventures de Lorraine qui est la sœur de Amanda et qui est tout le contraire de sa sœur, qui est très... c'est une séductrice, elle est très libérée, elle veut pas du tout d'une histoire d'amour, elle veut juste en fait s'amuser avec les hommes et elle se fout pas mal de savoir s'ils sont mariés, s'ils sont pris, etc. Elle, tout ce qu'elle veut c'est s'amuser, elle est très jolie et évidemment elle a aucun mal à attirer les hommes qu'elle veut dans son lit. Et donc elle va tomber sur Clark qui est un homme extrêmement fidèle et fiancé. Donc il projette de se marier dans quelques mois. Il n'a eu en fait qu'une seule femme dans sa vie et donc la femme avec laquelle il va se marier. Pour Lorraine c'est évidemment un défi, elle a très envie parce qu'elle veut en fait prouver que tous les hommes ne sont que des gros connards et donc elle veut le faire flancher, voilà. Ils partent donc au ski, donc c'est une romance qui se déroule pendant l'hiver, hein, voilà. Ils décident d'aller au sport d'hiver avec Amanda et Bastian qu'on retrouve donc dans Attise-moi si tu peux. Et voilà, donc elles se retrouvent dans ce voyage et dans la même chambre que Clark.
Et donc il y a toutes sortes de scènes qui vont découler de ça. Je pense que c'est une histoire qui est aussi très comique, je l'espère. Il y a peut-être un petit peu plus de drame dans celle-ci parce que Lorraine, le fait qu'elle soit comme ça, qu'elle ne veut pas tomber amoureuse, c'est dû à quelque chose qui s'est passé dans son passé, un truc très douloureux que j'explique à un moment donné dans le livre, et donc forcément voilà, c'est un petit peu tragique, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'humour, enfin en tout cas j'ai essayé d'en mettre beaucoup, et donc ce sont vraiment, je pense, des romances qui peuvent être sympas à lire pendant cette période. Puis le quatrième roman qui est à 99 centimes, il est beaucoup plus petit, hein, voilà, c'est une petite romance ici de Noël. Ben voilà, la période ne s'y prête plus tellement puisque c'est une histoire qui se déroule à la période de Noël en Écosse, dans le village de Luce, où là on va suivre les aventures de Anna qui a toujours vécu dans ce petit village et qui va tomber sur Will, qui est vraiment un mec hyper arrogant qui vient de New York et qui en fait vient rendre visite à sa grand-mère qui est malade. Et voilà, Anna aime beaucoup cette grand-mère dont elle s'occupe régulièrement, et par contre Will, eh ben, elle va directement le détester. Et donc voilà, il y a un petit jeu qui va se former entre deux avec de la séduction, etc. Donc voilà, c'est une romance qui est très courte, hein, donc c'est pas non plus une histoire qui est hyper développée. Voilà, on va directement à l'essentiel, c'est un peu comme les romances de Noël qui passent sur TF1 à la période des fêtes, voilà. Mais si vous avez envie de passer un petit moment sympa, avec de l'humour aussi, parce qu'il y a de l'humour également dans ce roman-ci, pourquoi pas, voilà, ça coûte, il est à 99 centimes, donc je trouve que c'est vraiment pas cher. Il y a moyen d'avoir 4 de mes romans quand même pour un peu moins de 4 €, donc je trouve que ça vaut quand même la peine. Donc voilà, par rapport à ces romans, je trouve que la promo est quand même vachement intéressante, voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous achetez mes romans, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire sur Kobo, sur Amazon, peu importe la plateforme de téléchargement que vous utilisez. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires, et puis ça aide aussi à se faire connaître, parce que forcément Amazon, s'il voit qu'il y a des romans qui marchent très bien, il les met plus en avant que d'autres, donc voilà, si vous lisez mes romans, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça m'aidera vraiment beaucoup. Ensuite je voulais vous parler d'autre chose, parce qu'en fait on arrive tout doucement fin mars, hein, voilà, progressivement, et je vous ai pas parlé de mon mois de mars dans mon bullet journal, voilà, donc je sais que ça intéresse certaines personnes, vous aimez bien voir les petits décors, donc je suis toujours dans le bullet journal de Little Dots, qui est un bullet journal donc avec des spirales, papier 160 grammes, donc franchement c'est assez cool. Et donc voilà ce que j'ai fait pour la page de couverture, enfin la page de, comment dire, la page de garde, voilà, simplement écrire mois de mars avec des petits stickers. Alors ça, ce sont des stickers que j'ai trouvé, ceux de cette page-ci, je les ai trouvés sur AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos, même si clairement là tout de suite vous n'allez pas pouvoir vous les procurer parce que je crois que les colis sont bloqués pour une certaine durée à cause du virus. Et donc, et ceux-ci, je les avais trouvés chez Action. Voilà, c'est quasiment tous, hein. Par contre je trouve que la qualité est très merdique, parce que je sais pas si on verra, mais en fait ils se décollent, voilà. Ce sont des stickers mais qui ne tiennent pas, ils se décollent, donc c'est un peu foireux. C'est dommage parce que je trouvais que la page était sympa. Donc pour ce mois-ci j'ai choisi des teintes marron et kaki. J'ai pris des... voilà, j'ai mis un petit peu de... pour que ça fasse un peu cocooning, et j'ai aussi fait des petits rappels au café, voilà, parce que j'adore le café, et voilà, je sais pas, j'avais envie de ça, donc j'ai fait ce thème là. Ensuite, ma page de monthly, je l'ai fait de façon très simple. Ce mois-ci je n'ai franchement pas fait de dessin parce que j'ai eu juste pas la motivation d'en faire. Quand vous n'avez pas la motivation ou que vous ne savez pas dessiner, les stickers c'est top, ça vous aide à décorer, et pour pas cher. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir des talents particuliers en dessin. Donc voilà, là c'est encore des petits stickers qui viennent de chez Action. C'était la même planche, hein. Il y en a certains ici qui viennent de chez AliExpress aussi, avec le café. Et donc voilà, j'ai fait dans des tons encore une fois brun kaki. J'ai fait comme d'habitude une page de souvenirs du mois de février. Et alors en fait dans les cahiers comme ça Little Dots, vous avez certaines pages, vous en avez très peu, je crois que vous en avez 4-5 sur les 100, vous avez combien de pages, 150 pages plus ou moins dans le cahier, et vous avez peut-être 5 trucs comme ça qui sont tout faits. Donc là c'est des pages en fait à compléter. Moi je vous avoue je suis pas super fan de ces trucs déjà tout faits, donc là pour l'instant j'ai rien mis dedans. Je sais pas si je vais mettre des trucs dedans, mais voilà, comme ça vous savez si vous voulez acheter ce cahier-ci.
Je vous laisserai le lien aussi en barre d'infos sur le site de My Little Dots. J'ai fait comme d'habitude une page de dépenses. Je fais également une page de dépenses qui concerne les enfants. Et puis là j'ai fait, en fait d'habitude je fais pas ça, mais là j'ai fait une page de vidéos. Voilà, pour mes vidéos en fait que je dois tourner. Et dès qu'elles sont faites, je les raie au stick vert. Et avant je faisais pas ça, mais je me suis rendu compte qu'en fait je mettais, quand j'avais une idée de vidéo, je mettais en fait simplement au jour auquel j'étais dans mon bullet journal. Mais du coup c'est vachement foireux parce que si vous, enfin voilà, les vidéos que vous avez comme idée, vous les tournez pas direct, donc je devais tout le temps retourner voir en arrière. C'était pas pratique en fait. Donc du coup maintenant j'ai fait une page que pour les vidéos et comme vous voyez elle est quand même vachement remplie, donc voilà, pour moi c'est un truc c'est un truc qui fonctionne bien, donc que je garderai pour le mois d'avril. Et puis après voilà, on passe au semainier. Moi comme d'habitude je fais au jour le jour, je ne fais plus de weekly d'avance. Et alors par contre ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'il y a un petit machin rose, c'est parce que je suis en train de lire le livre sur le bullet journal de Ryder Carroll, donc celui qui a inventé le concept. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est le livre je sais plus comment il s'appelle et je l'ai pas sous la main, il est en bas, là je suis dans ma chambre. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. C'est en fait utiliser le bullet journal mais en alliant du développement personnel dans son utilisation. Et en fait par rapport à ça, il explique à un certain moment qu'il faut donc noter ses objectifs à moyen, à court, moyen et long terme et prévoir une page dans son bullet journal par objectif et détailler quelles sont les étapes pour réussir à atteindre cet objectif. Donc des petites étapes, en fait diviser ce gros objectif en sous-objectifs si vous voulez. Et donc j'ai commencé à le faire. Là j'avais commencé avec les vacances dans le sud de la France que je voudrais payer à mes enfants cet été. Et donc ce que j'ai fait, c'est que pour vraiment avoir une idée précise du budget qu'il faut, j'ai commencé à essayer de voir combien coûtait tout ça. Donc par exemple l'essence jusque dans le sud de la France, moi j'ai 1000 km, les payages, les nuits aussi à l'hôtel pour l'aller-retour, parce que moi je suis pas capable de faire 10 heures de route, je suis la seule qui pourra conduire, donc je suis pas capable de faire 10 heures d'affilée. Ensuite le camping, combien ça coûterait, la nourriture pour 4 personnes, etc. Donc voilà, au moins maintenant j'ai quand même un détail, je sais que si je veux y aller, il faut que je trouve 2000 €. Voilà. En gros c'est ça pour l'objectif. J'ai fait aussi une page pour le fait d'avoir 100 000 abonnés YouTube. Donc là j'ai commencé mais j'ai pas terminé. C'est des petits trucs en fait de personnes qui ont beaucoup d'abonnés, des astuces qu'ils ont données pour réussir à avoir beaucoup d'abonnés. Comment ça se fait que certaines chaînes arrivent à 100 000 abonnés? Qu'est-ce qui fait qu'elles en arrivent là? Donc j'ai noté comme ça quelques petits conseils que j'avais piochés dans une vidéo. Pour l'instant il n'y a que 3 conseils, donc clairement je suis pas encore prête à y arriver, mais voilà, j'ai déjà fait une page comme ça. Et donc je n'ai pas fait de page encore pour le reste parce que dans mes objectifs il y en a certains de toute façon où il n'y a pas besoin d'avoir une page comme ça. Si vous voulez, il y a j'avais dans l'objectif participer à 2 salons de dédicaces en 2020. Malheureusement il y en a un qui était prévu qui est annulé, voilà, ça je peux rien y faire. Et le deuxième, peut-être que si Dunkerque se refait je serai nouveau invité et donc ça serait celui-là qui se ferait. Mais pour l'instant il n'y a encore rien de sûr de toute façon. Et on va dire que j'ai pas beaucoup d'emprise là-dessus puisque c'est ma maison d'édition qui gère ça. Donc là je vais pas faire de page par rapport à ça. J'avais comme objectif aussi terminer et faire publier dans l'ombre de Narcisse. Il est terminé, il est envoyé, maintenant ce n'est plus entre mes mains par rapport au fait d'être publié ou pas. J'avais aussi comme objectif faire un petit city trip. Et là j'avais noté Rome ou éventuellement Édimbourg et aller visiter Lallybroch. Donc Lallybroch, je ne sais pas trop comment on dit, pas l'accent écossais. Mais pour ceux qui connaissent Outlander, Lallybroch vous devez forcément connaître. Et je rêve d'aller visiter cet endroit. Alors l'Écosse j'ai déjà visité, je suis déjà allée 5 jours en Écosse, donc je connais plus ou moins. Mais j'avais 16 ans à l'époque et je vous avoue que à 16 ans je passais plus mon temps à m'amuser avec mes potes de l'époque que m'instruire. Voilà, même si j'ai appris des trucs, on a visité le Loch Ness, etc. Édimbourg, on a visité. Mais mes souvenirs sont vachement flous quoi, forcément ça fait très longtemps. Et là je voudrais bien pouvoir retourner en Écosse et faire un voyage par mes propres moyens et visiter vraiment à mon aise. Donc l'Écosse franchement j'en rêve, j'adore l'Écosse. Et Rome aussi, je rêve de visiter Rome mais pas en été, donc ce serait plus en avril, ce qui ne se fera forcément pas, ou au mois de octobre-novembre.
J'adorerais, franchement Rome c'est... Je suis fan de tout ce qui est romain, j'ai fait 6 ans de latin, je suis vraiment fan du latin et tout, donc franchement je comprends pas comment ça se fait que j'y suis pas encore allée à Rome quoi. Voilà, mais Rome c'est vraiment un gros rêve que j'ai. Et aussi Pompéi, je sais que Pompéi c'est pas forcément très loin, donc Pompéi j'en rêve trop aussi. Mais bon voilà, donc ça il faudrait que je planifie, que j'essaie de voir en fait combien ça pourrait coûter aussi. Et planifier comme si j'allais faire le voyage, vraiment mettre les étapes, ce que je pourrais visiter lors de ce voyage. Voilà, ce n'est pas près d'arriver mais en tout cas voilà ce que je tire pour le moment de ce livre sur le bullet journal. Je crois que je vous ferai une vidéo complète quand je l'aurai complètement terminé. Là je l'ai pas fini hein, mais voilà. Et sinon j'ai acheté déjà mon prochain bullet journal parce qu'en fait celui-ci, donc il est très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Mais je trouve que le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pages, il n'y a que 150 pages et moi clairement 150 pages je vais pas loin avec ça quoi. Moi il me faut beaucoup plus, voilà je vais peut-être aller... je vais peut-être encore faire 3 mois dedans, encore que je suis pas sûre que je vais arriver encore à faire 3 mois. Je vais essayer d'aller jusqu'au mois de juin. En fait les pages sont très épaisses, c'est du 160 grammes, ce qui fait que il y a moins de pages dedans. Voilà, donc j'ai déjà acheté le suivant. Et je n'ai pas repris un Little Dot, j'avais envie de changer, voilà, envie de prendre autre chose. Qui est aussi un peu moins cher parce que je pense que Little Dot c'est plus ou moins 20 €. Celui-ci je l'ai payé 15 €. C'est de la marque Stationery Island. J'ai pris le coloris, je crois que c'est tournesol, voilà, j'aime bien le jaune donc voilà, j'ai envie de soleil, je crois que ça se ressent. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Il y a 180 pages dans celui-ci, donc il y a quand même 30 pages en plus que dans le Little Dot. Et c'est du papier 120 grammes, donc c'est moins épais, mais quand même je trouve qu'il est quand même pas mal épais. Donc il se referme avec une petite lanière comme ça. Je vais retirer le machin noir, je l'avais laissé pour vous montrer, là je vais retirer. Donc il se présente comme ça, la couverture est rigide, elle est toute douce. Franchement c'est une super bonne qualité. Et le papier, bah, il est comme ça. Donc ce sont des pages beige, elles sont pas blanches. Voilà, pour ceux qui aiment les pages blanches, elles sont pas blanches. Et elles sont quand même vachement épaisses. Les pages sont pas numérotées, donc ça peut être un peu chiant parce que si vous faites un index, ben, du coup les pages sont pas numérotées. Moi je vous avoue que l'index ça me sert pas forcément, donc je m'en fiche un peu. Et voilà, moi j'ai pris donc les pointillés. Derrière vous avez une enveloppe. Voilà, vous savez glisser des trucs dedans. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce cahier. C'est pas un spiral hein, donc voilà, c'est un cahier qui se referme comme ça. Oui, vous avez aussi ici pour retrouver votre page, voilà, petite ficelle marque-page. Et voilà, je trouve qu'il est de très bonne qualité, il est super joli. Les pages franchement 120 grammes je trouve que c'est pas mal. J'avais avant, j'ai eu deux Leuchtturm qui eux ont des pages, je sais plus moi, je sais pas c'est combien les pages, 90, 80 grammes, je sais pas, c'est très fin. Et c'est vrai que ça transperçait quoi. Donc ici à mon avis ça va pas transpercer. Et franchement je le trouve très joli. Je l'ai payé 14,99 € je crois, donc 15 €. Et voilà. J'espère qu'il me fera en tout cas au moins 6 mois. Ça ce sera le prochain. Mais bon voilà, j'ai pas encore terminé celui-ci, donc j'attends évidemment de finir celui-ci. Donc voilà par rapport à ce petit blabla bullet journal et aussi sur mes romans qui sont en promo. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous les procurer, cette promo, franchement depuis le temps qu'ils sont publiés, donc ça fait quand même 4 ans, je pense qu'ils n'ont jamais été à ce prix là, hein. Donc franchement profitez-en parce qu'à mon avis c'est pas prêt de se reproduire. Voilà, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite de mes aventures. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.